Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va faire le point sur les toutes dernières infos mercato, notamment dans le sens des arrivées. On évoquera aussi la DNCG et la demande d'information de l'ICFC au milieu de toutes les rumeurs du jour. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, pensez-vous qu'il faut acheter Harit cet été ou alors est-ce qu'un autre joueur vous semble plus intéressant? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par les dernières infos sur la DNCG. L'équipe explique que la décision serait bien attendue ce jeudi, une info qui concorde avec la fameuse deadline du 23 juin évoquée par plusieurs sources. On a aussi appris ce lundi soir, toujours par l'équipe, que l'instance de contrôle financier des clubs avait demandé des infos complémentaires sur les comptes de l'OM. Le quotidien parle même d'une potentielle procédure qui pourrait être engagée, alors qu'en interne, le club reste optimiste. En tout cas, l'équipe explique que cette demande d'informations complémentaires concerne plus d'une trentaine de clubs qui vont jouer une Coupe d'Europe, mais on en reparlera dès qu'il y aura du nouveau. On enchaîne par une nouvelle piste dans le sens des arrivées. Fanatic explique que l'OM s'intéresse au profil de Sacha Boey. Le latéral droit pourrait quitter Galatasaray cet été et Sampaoli serait prêt à sauter sur l'occasion. Estimé à 4 millions par Transfermarkt avec 3 ans de contrat restant, ça peut être une opportunité intéressante, mais le club turc ne va pas le brader, même si son temps de jeu a été assez réduit entre une blessure aux ischio et la concurrence d'El Abdelawi et de Yedlin sur le côté droit de la défense. Toujours sur le côté droit, ça parlait de la piste Jonathan Klaus. Le Phocéen explique que l'OM s'était renseigné sur la piste sans rentrer dans les choses concrètes. La Voix du Nord parle de son côté d'un intérêt très poussé de Chelsea pour remplacer Azpilicueta. En tout cas, le dossier semble déjà refermé du côté de l'OM. Toujours au même poste, l'OM suivrait le profil de Kevin Mbabou. Le latéral suisse de 27 ans n'a plus qu'un an de contrat avec Wolfsburg. Pour le moment, l'OM n'est pas encore passé à l'action, mais son nom serait bien dans la shortlist. Évalué à 9 millions par Transfermarkt, le club devra baisser ses exigences pour éviter de le voir partir libre. À côté de ça, la piste Langlais est déjà démentie, alors que des sources catalanes parlaient d'un potentiel prêt. RMC Sport explique que le salaire pose problème et que l'OM n'aurait pas exploré le dossier. En attaque maintenant, l'OM serait intéressé par Franck Etouga d'après NJNO. Le buteur camerounais sort d'une saison à 21 buts et 2 passes D avec Kotoko en D1 ghanéenne. D'après Akoma FM, son club voudrait le garder une saison de plus, mais il a beaucoup de prétendants comme Leverkusen, Lille et l'Ajax. On enchaîne par un point sur le dossier Muriel. Plusieurs sources italiennes parlaient d'un intérêt de l'OM pour le buteur colombien. Fabrizio Romano explique qu'il n'est pas une option pour le moment et que l'OM cible d'autres joueurs. Une nouvelle piste démentie, même si ça paraissait déjà étonnant, sachant qu'on a 3 buteurs dans l'effectif. En ce qui concerne Bamba Dieng, on a beaucoup entendu parler de l'intérêt de Fribourg, avec notamment une prise de contact récente selon Foot Mercato. La Provence clarifie les choses en expliquant qu'il veut absolument rester à Marseille, qu'il ne veut pas entendre parler d'un départ et que c'est une réponse ferme et définitive. Son idée c'est de continuer à progresser avec Sampaoli, et avec une saison complète, sa valeur va continuer à monter, et l'important ce sera de savoir le vendre au bon moment. Des nouvelles maintenant sur le dossier Bazour, alors qu'on parlait de contacts très avancés avec l'OM, Bild explique qu'il serait très proche de Mönchengladbach. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel évidemment, et pendant le mercato, il y a toujours des infos contradictoires. La piste n'est peut-être pas abandonnée, et on en saura plus dans les prochains jours. On enchaîne sur les dernières infos dans le dossier Isaac Touré. La Provence explique qu'il n'a pas encore fait son choix. Il devrait prendre une décision après l'Euro U19, c'est-à-dire après le 1er juillet. Mais d'après le quotidien, il aurait une préférence pour l'OM depuis le début, mais il y a quand même une forte concurrence entre City, Salzbourg, Francfort et Lyon. On termine cette vidéo par une info sur le dossier Alexis Sanchez. On sait que le profil plaît beaucoup à Sampaoli, qu'il connaît très bien. La Tercera au Chili parle de contact régulier entre le joueur et le coach argentin. L'un des proches de Sanchez a confirmé l'intérêt marseillais, en expliquant que l'OM était bien une option, mais qu'il était principalement tenté de revenir au Barça s'il passait à l'action. En tout cas, ça montre que la piste n'est pas si farfelue, mais à voir s'il fera des efforts salariaux pour venir. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.